bonjour à tous. Bienvenue. J'espère que tout le monde est là à l'heure et que tout le monde voit bien. Alors on va attendre 2 petites minutes que tout le monde arrive à se connecter. Oula, j'arrive déjà plus à parler, on n'a pas commencé. Ah, bien, Noëlla, vous avez reçu la livraison. Super, merci pour votre petit message, ça fait plaisir. Alors, je vous rappelle qu'on va essayer de répondre à vos messages, que Kathleen au laboratoire va essayer de vous répondre. Sinon, moi, j'essaierai de vous répondre un peu plus tard. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous envoyer les questions par message Facebook ou Instagram. Il n'y a aucun problème. On répondra dès qu'on peut. Alors, ouais, tout le monde se connecte, c'est cool. Bon, ça a été, on est à la quatrième leçon de pâtisserie. On a vu le confinement dur, alors on essaie de s'occuper comme on peut et surtout de bien s'amuser. Donc aujourd'hui, on va faire une recette un petit peu différente de ces derniers jours. On a fait des cakes, du moelleux, enfin voilà tout ça. Aujourd'hui, on va faire une verrine. Donc ça va changer un petit peu. Il y avait besoin de très peu d'ingrédients. Je suis désolé, je vous ai donné la recette un petit peu tard. Donc voilà, c'est de ma faute, un peu débordé, mais j'ai pas eu trop le choix. Donc je vous ai donné la recette, j'avais besoin de crème, de lait, de chocolat. Alors si vous n'avez pas de chocolat au lait, vous avez du chocolat noir, ça marche, du chocolat blanc, ça marche. Il n'y a aucun problème, vous pouvez faire avec les autres chocolats sans aucun problème. Voilà. Vous n'avez pas encore mis le résultat du cake chocolat. Ah, c'est vrai, je crois qu'il faut 4... je sais plus. Si, je crois cake chocolat, je crois qu'il y a eu. Moi, je vais voir avec Kathleen, on va regarder ça. Peut-être qu'on a oublié de mettre ça. Bonjour à tous, en tout cas, c'est super sympa. Viviane, comment commander le livre? Vous pouvez le commander en ligne sur notre site internet, donc optiprince-etel.fr ou autrement sur fnac.com également. Mais le plus rapide, ça va être de commander sur notre site internet. Après, sinon, vous pouvez aussi le retrouver dans nos boutiques. Donc pour rappel, on réouvre les boutiques, toutes les boutiques à partir de jeudi. Donc Beau et Au Rêve vont réouvrir jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour Beau également. Et sinon, les boutiques de Carnac et d'Etel sont ouvertes le matin actuellement. Et à partir de jeudi, elles seront ouvertes toute la journée. Voilà. Ça va, tout va bien, tout le monde a l'air connecté, ça a l'air de le faire. J'ai reçu le livre, Sylvie a reçu le livre hier. Top, c'est gentil, merci, ça fait plaisir d'avoir des remarques comme ça. Alors, vous ferez la recette en replay, trop de boulot Sylvie, bah oui je comprends. Il y en a qui ont repris le boulot, c'est bien, tant mieux, impeccable. Alors, avant de commencer, j'attends encore 2-3 minutes que tout le monde soit bien connecté. Je vous parle rapidement du livre, puisque c'est même vous qui m'en parlez. Donc le livre Mes ateliers de pâtisserie, c'est un livre qu'on a réalisé il y a 5 ans. Vous avez 25 thèmes et 100 recettes. Il y a 4 ans, je veux dire. Et à l'intérieur de ce livre, vous avez plein de recettes différentes. Tiens, par exemple, là, on a choisi le thème du Japon. Donc vous avez une tarte avec, au citron, avec une petite meringue sur le dessus, et un petit cake au thé vert matcha. Donc pour chaque recette, vous avez à chaque fois la liste des courses à faire chez votre pâtissier et la liste des courses à faire au supermarché, chez votre pâtissier ou chez votre boulanger pour trouver les petits ingrédients spécifiques. Les recettes sont à chaque fois déclinées pour 4, 6 et 8 personnes, comme ça il n'y a pas de petits calculs à faire. Ici, vous avez toujours la photo qui fait rêver, le croquis qui permet de voir l'intérieur de la tarte ou du gâteau. Et voilà. Sur la deuxième page, vous retrouvez les recettes avec tous les pas à pas. Tout est vraiment très détaillé. Et vous voyez ici, on a quelques petits points noirs. Et sur ces points noirs, vous les retrouvez ici sur les photos. Vous voyez, à la base des photos. Et ça vous permet d'avoir vraiment le pas à pas extrêmement détaillé. Comme vous pouvez voir, là, vous avez 15 photos pour vous détailler, 14 photos, pardon, pour vous détailler la recette. Et puis ici, je mets toujours les petits points délicats. Donc voilà, le livre est construit vraiment comme ça. Il y a des recettes originales comme de la pâte de pistache, pâte d'amande, de la guimauve, mais aussi des madeleines, des cakes, vous voyez, des verrines, des flans. C'est un livre évolutif que vous pouvez faire avec les enfants, c'est vraiment super chouette. Donc il est à 29,90 €, vous pouvez le trouver sur notre boutique en ligne, sur fnac.com et dans chacune de nos boutiques. Vous avez reçu le livre ce midi, Paul? Parfait. Et dédicacé? Bah oui, vous m'avez demandé, alors je vous le dédicace, ça fait plaisir. Il y en a qui l'ont commandé, qui vont le recevoir. On traite toutes les commandes au fur et à mesure. Donc ce matin, j'ai vu, il y avait encore pas mal de livres à partir. Donc voilà, vraiment, ça arrive. N'hésitez pas sur la boutique en ligne, optiprince-etel.fr. Je vous rappelle aussi juste une petite chose et puis après on attaque. On fait de la livraison à domicile. Donc n'hésitez pas, vous appelez le 02 90 74 19 12. Je répète, 02 90 74 19 12.
et vous demandez Kathleen et vous pouvez passer votre commande de chocolat, de Pâques, de bonbons de chocolat, de macarons, de gâteaux et on vient vous livrer à la maison. Je viens vous livrer personnellement encore demain et après ce seront Ludivine et Alexandre qui viendra vous livrer jusqu'à la fin de la semaine. Et y compris la semaine prochaine, enfin pendant toute la durée du confinement, on vous livre avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à appeler. Je sais qu'il y a un peu d'attente parce qu'on reçoit pas mal d'appels. Mais voilà, faites-le et on vient vous livrer avec grand plaisir. Et donc les boutiques réouvrent à la fin de la semaine. Allez, c'est bon, tout le monde est en place. Je vous laisse attraper quelques petits ingrédients, un peu de matériel, plutôt un petit peu de matériel dont on va avoir besoin. Si vous avez un petit mixeur à soupe, hop, hein, si vous avez ça, c'est super. Si vous ne l'avez pas, la recette fonctionnera quand même. C'est juste un petit plus, c'est encore mieux. Et puis, si vous avez une poche avec une douille, c'est très bien. Si vous n'avez pas, on fera à la cuillère, ça fonctionnera aussi parfaitement. C'est bien d'avoir un ou deux verres mesureurs à côté de vous, ce sera pratique. Moi, je vais utiliser aussi un entonnoir à piston. Alors, peut-être que certains en ont, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, le verre mesureur, ça ira très bien. Mais je vous montre quelques petits accessoires. Les verrines, alors moi j'ai des petites verrines comme ça, peu importe la taille de votre verre, je vais vous en faire une comme ça aussi pour vous montrer qu'on peut faire ça dans un grand verre. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment la verrine que vous souhaitez. C'est bon, vous êtes prêts? On est parti, on attaque? Allez, en route. Alors, je relis, ouais. Par quoi peut-on remplacer le vinaigre balsamique? J'ai du vinaigre de figue, d'abricot. Voilà, un vinaigre de figue, c'est super. Suivant les fruits que vous avez trouvés pour la recette. Il n'y a aucun problème. On va mettre un petit peu de vinaigre, c'est juste pour apporter un peu d'acidité et puis ce sera très sympa. D'ailleurs, hop, j'en profite pour sortir une poêle parce qu'on va en avoir besoin. C'est bon? Tout le monde est prêt? Non mais là, et en plus livré par le boss. C'est rigolo. Allez, c'est parti. On va d'abord réaliser un ultra crémeux. En japonais, ça se dit namelaka. Vous avez peut-être déjà vu ça dans nos descriptifs de recettes, tout ça. Namelaka, donc ça veut dire ultra crémeux en japonais. Donc on va utiliser tout simplement du lait, du chocolat au lait et de la crème liquide. Si vous avez de la crème semi-épaisse, ça va fonctionner aussi. Si vous avez de la crème épaisse, ça va fonctionner. Mais c'est mieux en pâtisserie d'utiliser de la crème liquide. D'accord? Quand vous faites votre liste de courses, votre drive ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à prendre un peu de crème liquide. Si c'est une crème allégée, bon, ça sera un peu moins onctueux, mais ça fonctionnera aussi. D'accord? Pour le lait, vous utilisez du lait demi-crémé ou du lait entier, ça fonctionnera. C'est bon? Donc la recette, c'était, vous êtes prêts à noter? 40 g de lait, 75 g de chocolat au lait et 80 g de crème liquide. Alors, hop, je vois Isa qui demande si du chocolat dulcet c'est possible. Oui, vous pouvez utiliser du chocolat dulcet, du chocolat noir, du chocolat blanc. Salut Babette, vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez comme chocolat. On peut également mettre du citron. Oui, bien sûr, on peut zester un citron. Vous voulez que je le fasse? Vous voulez que je vous montre? Je vais vous montrer comment on zeste un citron et on va faire le crémeux du fond. On va le citronner un petit peu si ça vous dit. Ok, on fait ça? Allez, j'attrape la râpe. Comme chez vous, hein, j'imagine, mes tiroirs sont hyper bien rangés et donc j'ai trouvé la râpe. Hop là. Donc là, la râpe que j'utilise, c'est une râpe microplane. Encore une fois, c'est juste parce que vous en parlez. On va mettre un petit peu de citron, on va rajouter un peu de citron. Mais c'est en plus, hein, c'est bonus. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre du citron. Donc 40 g de lait, 75 g de chocolat au lait, 80 g de crème liquide. Ça, ce sera pour le crémeux. Ensuite, on va faire une petite poêlée de fruits rouges. Alors moi, j'ai choisi des fruits rouges. J'ai des framboises surgelées. Ça peut être des fruits surgelés, des fruits frais. Ça peut être de l'abricot, de la pêche, de la fraise, de la cerise, de la framboise, de la myrtille, de la groseille, ce que vous voulez en termes de fruits. Ça fonctionne avec tous les fruits. D'accord? Ça, vous inquiétez pas, peu importe le fruit, ça fonctionnera. Donc ce sera 230 g de fruits rouges pour moi ou d'autres fruits, peu importe, frais ou surgelés comme je vous ai dit. 30 g de sucre et 5 à 10 g de vinaigre. Donc du vinaigre balsamique, du vinaigre de framboise, voilà, quelque chose qui va apporter un petit peu de peps, un petit peu d'acidité. Je vois ananas frais, très bien, vous mettez de l'ananas frais, ça va être merveilleux. Ok, et après on va faire sur le dessus de notre verrine, on va venir mettre une ganache montée. Pour faire la ganache montée, il faut 45 g de crème, 50 g de chocolat au lait et 100 g à nouveau de crème liquide. Hein, il y a 2 pesées de crème, c'est normal. La première de 45 g, on va la faire chauffer.
Et la deuxième de 100 grammes, on va la mettre froide, liquide, directement dans la préparation. C'est bon? Alors, petite particularité de la recette, on va commencer par la ganache montée, parce qu'il faut qu'elle aille vite, vite, vite au frigo. Hein, l'idéal, c'est même de la faire la veille quand vous êtes à la maison. Là, on va essayer de le faire rapidement, mais voilà, sinon, il faut le faire la veille, c'est encore mieux. C'est bon? C'est parti? Allez, donc on commence par la ganache montée. Crème, 45 grammes. Donc, je prends une casserole, je viens mettre une petite pesée de crème, donc de 45 grammes, directement dans ma casserole. On raclez bien le fond de vos ustensiles, de vos contenants plutôt, de vos bols, de tout ça dans lequel vous avez fait vos pesées, vous voyez, pour qu'on ait vraiment bien le poids exact dans la recette. Je vais mettre à chauffer tranquillement et puis en même temps, je vais mettre ma pesée de chocolat au lait à fondre. Alors vous avez vu le chocolat au lait, hein, alors le top c'est d'utiliser des petits tubes comme ça que vous pouvez trouver dans nos boutiques. Là j'ai pris un chocolat au lait Baby, donc c'est un grand cru de République Dominicaine. Hein. Mais l'idéal de ce chocolat, c'est que vous voyez, il est dans une forme très fine, c'est des petits palets tout fins et donc ça fond très très bien, très très vite. On peut mélanger différents fruits, demande Solène. Oui, bien sûr, tu peux mettre plein de fruits différents, ça peut être de l'ananas avec de l'abricot, de la banane, ça fonctionnera très très bien. Mélange de fruits rouges, pas de problème aussi. C'est une pois chiche. Et donc on va mettre ça à fondre, le chocolat. Donc je l'ai mis dans un petit bol en plastique. C'est mieux qu'un bol en porcelaine, en terre cuite, tout ce que vous voulez. Le top c'est un petit bol en plastique. Je le mets un peu au micro-ondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous le mettez au bain-marie, donc une casserole d'eau chaude, un petit saladier sur le dessus et vous faites fondre gentiment. Donc je mets ça au micro-ondes, ça va 30 secondes, vous allez voir ça va aller très très vite. Hein. Donc attention, le chocolat ça brûle très très vite au micro-ondes, donc il faut vraiment être très très vigilant. Hein. Donc on met la crème, la première pesée de crème, les 45 grammes de crème à chauffer tout gentiment, il va falloir que ça boue, mais comme il faut qu'on attende que notre chocolat soit fondu, ça va mettre un petit peu de temps. Donc on fait chauffer tranquille. Moi je vais récupérer le chocolat qui est dans le micro-ondes. Je vais bien le surveiller parce qu'il ne faut vraiment pas que ça brûle. Il faut faire très 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 attention. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être entièrement fondu, mais ça permet déjà de le ramollir. Vous voyez là il commence déjà à s'étaler, à être un peu pâteux. Je vais le remettre, allez 15 secondes et puis ça va être ok. Ça va pour l'instant? Combien de chocolat au lait pour la ganache montée? 50 grammes. 45 grammes de crème, 50 grammes de chocolat pour l'instant. Et ensuite, on va ajouter une deuxième pesée de crème avec à nouveau 100 grammes de chocolat. Voilà. Alors, c'est bon? Tout le monde a fondu son chocolat ou pas? Vous voyez? Ça va vraiment très très vite. Il n'y a pas besoin de faire fondre longtemps. Hein. Voilà. Ok, le chocolat est fondu. C'est bon pour vous tous? Je continue. Donc je rappelle, 45 grammes de crème, 50 grammes de chocolat et 100 grammes de crème qu'on utilisera après. D'accord? Donc d'abord 50 grammes de crème qu'on a fait chauffer ici dans la casserole. Hop, on ne le voit pas trop. 50 grammes de crème. Ici j'ai 45 grammes de crème, pardon. 50 grammes de chocolat que j'ai ici, que j'ai fait fondre. Et donc je fais chauffer la crème. Voilà. C'est en train de chauffer. Juste une petite ébullition, il faut qu'elle soit chaude, c'est tout. Voilà. Vous voyez, la vapeur commence à s'en aller. Et donc, c'est que c'est chaud. Voilà. Et là, on va faire ce qu'on appelle une émulsion. Donc, on va verser la crème chaude en 3 fois sur le chocolat. Vous vous souvenez, on l'a fait déjà la semaine dernière. C'est comme si on faisait une mayonnaise au chocolat. Quand on fait une mayonnaise, on vient verser l'huile petit à petit sur le mélange jaune d'œuf et moutarde. Si on met l'huile d'un seul coup, ça ne fonctionne pas. Et bien là, ça va être exactement la même chose. On va considérer que l'huile, c'est notre crème qu'on a ici, et que notre jaune d'œuf et notre moutarde, c'est le chocolat qui est là. Donc on va verser un tout petit peu de crème sur le chocolat et on va mélanger. Donc je verse à peu près un tiers de ma préparation. Et là on mélange. On mélange, on mélange.
montrer. Hein. Qu'au début, ça a un petit peu de mal à se mélanger, mais c'est normal. Ne croyez surtout pas que vous avez raté la recette. C'est une recette qui est inratable. Voilà. D'accord? J'ai commencé mon mélange. Alors, si on regarde de près le mélange, je ne sais pas trop ce que ça va donner à la caméra. Vous voyez, on a quelque chose qui est un peu liquide, mais qui a l'air un petit peu quand même déstructuré. Vous voyez, c'est pas très lisse, c'est pas très beau. C'est tout à fait normal dans une émulsion. C'est un moment où tout est déstructuré. Ça va pour tout le monde? Vous en sortez? Allez. On va ajouter ensuite le deuxième tiers de crème. Voilà. On continue à mélanger. Donc l'émulsion, elle se fait par friction. Donc plus on mélange, plus on frictionne, plus on émulsionne. Donc je mélange et on va pouvoir se rendre compte que ça devient tout lisse. Regardez. Vous voyez, on a presque une sauce au chocolat en fait, tout simplement. D'accord? Donc là, on est en train de réaliser une ganache montée. Vous savez, cette recette qui est si chère à Cyril Lignac, qui adore ça. Et on ajoute le dernier tiers de crème en raclant bien la casserole. Donc je rappelle, on a mis 45 g de crème et 50 g de chocolat au lait qu'on a mis à fondre. Je finis mon mélange. Et donc j'ai quelque chose qui est un peu comme une sauce au chocolat. D'accord? Je mélange à la spatule, on aurait pu le faire au fouet, c'était pareil. Hein. D'accord? Salut Fabien, salut Lauriane, salut tout le monde. Vous voyez? On a quelque chose de très liquide, quasiment une sauce au chocolat. Ok? Ça va pour vous? Vous arrivez à suivre? Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a notre petite base de sauce au chocolat, on va prendre un verre mesureur et on va venir verser notre préparation dans le verre mesureur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour pouvoir mixer facilement. Encore une fois, si vous n'avez pas de petit mixeur à soupe à la maison, c'est pas grave, la recette va quand même fonctionner. D'accord? Pas de panique. Donc on a notre base de ganache et on va ajouter de la crème liquide dedans. Donc là, on ajoute encore 100 g de crème liquide. On verse tout d'un coup. On racle bien le fond de notre contenant, c'est vraiment important. Voilà. Et donc là, cette préparation, si je n'ai pas de mixeur, je mélange comme ça à la main. Ok? Vous mélangez jusqu'à ce que ça devienne homogène, ça va aller assez vite. Si vous avez un mixeur, c'est encore mieux. Et si vous avez un mixeur, on va venir hop, mettre un petit coup de boost. Regardez. On mixe bien la préparation. Et voilà. Juste un bon coup de mixeur et c'est parfait. Encore une fois, si c'est de la crème épaisse, ça va fonctionner. Vous aurez quelque chose d'un peu plus épais, c'est pas trop grave. Si c'est de la crème liquide, vous aurez vraiment le même résultat que moi. On essaie de bien gratter tout autour du robot pour garder le maximum de préparation. Je sais qu'il y en a qui vont lécher et tout. Hein. Vous êtes des gourmands, si vous êtes là, hein, c'est pas pour rien. On vient bien racler le bord et le fond du plat, du verre mesureur. Ça va pour tout le monde? Vous y arrivez? À quand et où une prochaine boutique? Ah bah pas tout de suite, hein. On va déjà essayer de sauver tous les magasins. Hein. Etel, Beau, Auray et Carnac, c'est déjà pas mal. Et puis quand on sera sorti de cette crise-là, on pourra réfléchir aux futurs projets. Hein. Alors, je vous redonne toutes les étapes, ok? Alors, on commence. On a d'abord fait chauffer 45 g de crème liquide. Cette crème liquide, on l'a versée sur 50 g de chocolat au lait qu'on avait fait fondre avant au micro-ondes ou au bain-marie. Chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, c'est comme vous voulez. On a mélangé tout ça en versant la crème chaude en 3 fois sur le chocolat. Une fois que c'est fait, on a mis dans un verre mesureur et on est venu ajouter la crème liquide.
on a rajouté 100 g de crème liquide. D'accord? Et une fois que la crème liquide est faite et ajoutée dans la préparation, on mixe. Si on a un mixeur comme un mixeur à soupe, un mixeur plongeur, on mixe. Si on n'a pas, c'est pas grave. On vient juste ajouter de la crème et mélanger avec votre spatule ou votre maryse. Ok? C'est bon pour tout le monde pour cette première recette? Vous avez l'air d'avoir réussi. Du coup, votre préparation de ganache montée, le but c'est de la faire refroidir le plus vite possible. Alors on va la verser dans une assiette. Vous la versez directement dans une assiette plate, une assiette creuse. Quelque chose qui va permettre à votre ganache montée de refroidir le plus vite possible. Parce que tout à l'heure, comme son nom l'indique, une ganache montée, on va la faire monter. Donc pour la faire monter, on va faire comme si on faisait une chantilly. On va prendre le fouet, on va fouetter et ça va monter. Pour ceux qui ont un petit robot, vous pourrez utiliser le robot pour faire monter votre crème si vous souhaitez. C'est pour ça que ça s'appelle une ganache montée. Parce que là, on a réalisé une ganache, donc tout simplement de la crème qu'on a versée sur du chocolat. Et on a ajouté de la crème liquide et on a mixé. Donc on a fait ce qu'on appelle une ganache. Pour la faire monter, il faut qu'elle refroidisse et on va pouvoir la mettre au batteur tout à l'heure. Ou à la main, c'est comme on veut. Donc l'assiette avec votre ganache montée liquide, vous me la mettez au frigo. D'accord? On va la laisser un quart d'heure, 20 minutes au frigo pour que ça refroidisse le plus vite possible. Voilà. Ok, c'est bon pour tout le monde? Vous avez mis ça au frigo? C'est bon? Salut Christelle, salut Anthony. Il y a du monde, c'est sympa. Alors, ensuite, je vous laisse mettre ça dans le frigo. Ça va? Vous pouvez redire pour les 100 g de crème liquide. Gwendal me demande ça. Pas de problème. Donc, on a fait chauffer 45 g de crème. On a versé les 45 g de crème sur le chocolat au lait. Une fois que le chocolat au lait et la crème étaient bien mélangés, on est venu ajouter la deuxième pesée de crème. À nouveau 100 g de crème liquide. On est venu rajouter, mais cette fois elle était froide. On est venu rajouter les 100 g de crème liquide et on a mixé. Si vous n'avez pas le mixeur, vous mélangez de manière énergique et c'est ok. Une fois que c'est fait, vous versez ça dans une assiette pour que ça refroidisse le plus vite possible ou dans un grand contenant plat. Vous mettez au frigo, comme ça, le temps qu'on fasse les autres recettes, ça va refroidir. D'accord? Donc ça, c'était la ganache montée. C'est ce qui va venir sur le dessus de la verrine. Aujourd'hui, c'est une recette qu'on fait un petit peu à l'envers parce qu'il faut que ça refroidisse tout ça. Ça va pour vous? Vous arrivez à suivre? C'est bon? Ok. Allez, on va continuer. Je nettoie juste le plan de travail. Allez. On va continuer. On va préparer le crémeux, l'ultra crémeux comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est un namelaka en japonais. Ça va avoir une texture très 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 fondante. Ça va juste se tenir. Vous allez voir, c'est super bon. Ok. Alors, vous avez, on va utiliser à nouveau donc, du lait entier ou lait demi-écrémé comme vous voulez. Donc le lait, je l'ai mis là dans la casserole. D'accord. À nouveau du chocolat au lait, du chocolat noir, du chocolat blanc. Alors ça aurait pu être rigolo aussi de faire l'ultra crémeux dans le fond au chocolat noir et la ganache montée sur le dessus au chocolat au lait. En fait, vous pouvez vraiment personnaliser les recettes comme vous les aimez. Hein. N'hésitez pas. Donc à nouveau du chocolat au lait. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on utilise donc le chocolat Valrhona. C'est ce que vous trouvez en boutique aussi dans les tubes, comme ceci. Là, vous avez des tubes avec 220 g de chocolat. L'avantage, c'est que ça fond très très vite. Donc ça, c'est super. Ok? Donc ça, on va le mettre à fondre. Au micro-ondes ou au bain-marie, comme vous voulez. Pareil, 15, 20, 30 secondes. Il ne faut surtout pas que ça brûle. Il faut être très très vigilant. Je le mets à fondre. Voilà, c'est parti. Pendant que ça fond, je vous rappelle qu'on fait les livraisons 02 90 74 19 12 et on vient vous livrer directement à la maison. Que ce soit les pâtisseries, les chocolats, tous les montages de Pâques, les macarons, voilà, les îlots de 5 cadeaux, les bonbons tempête, tout ce que vous connaissez. On vous livre directement à la maison. Et si vous n'êtes pas dans le département, on peut vous livrer via la boutique en ligne. Ce sera livré par transporteur. C'est pas Colissimo, c'est UPS ou DHL. Donc vous serez livré avant Pâques, il n'y a pas de problème. Alors,
voyez, ça commence à fondre gentiment. Je vais remettre encore un tout petit peu au micro-ondes, mais pas très longtemps. Allez. Ça va pour tout le monde, la fonte du chocolat, tout ça, c'est pas trop délicat, vous en sortez, hein? Donc, on fait fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Tout ça, c'est pour faire l'ultra crémeux. Voilà. Donc, mon chocolat est fondu, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc, cette préparation, je vais pouvoir la mettre... On va la garder dans le petit bol, on la prépare, le chocolat est fondu, c'est parfait. À côté, on a le lait, donc 40 g de lait et donc 75 g de chocolat au lait fondu. C'est bon pour vous? Le numéro pour les livraisons est toujours occupé, me dit Benoît. Oui, il y a beaucoup de commandes et on ne peut pas rajouter les mails. On fait que par téléphone. Donc n'hésitez pas, prenez votre mal en patience, rappelez plusieurs fois et à un moment on va décrocher, il n'y a aucun problème. Sinon, si vous n'arrivez pas à nous joindre, vous nous mettez un message sur Instagram ou sur Facebook, un message entre guillemets privé, un message direct, et vous nous notez votre numéro de téléphone. Nous, on vous rappellera dès qu'on a un petit moment. Ok? Mais je suis désolé, il y a pas mal d'attentes, donc il y a pas mal de coups de fil, donc il peut y avoir un petit peu d'attente quand vous appelez. Alors, combien de chocolat, me demandait Estelle. On a mis 75 g de chocolat au lait. Ok? On a mis 40 g de lait, 75 g de chocolat au lait. C'est bon pour vous? Allez, je fais chauffer le lait. Tout à l'heure, vous savez, on a dit qu'on allait mettre un peu de citron. Je vais attraper un citron, on va faire ça. Alors, avec le chocolat au lait, moi je préfère le citron jaune. Il y en a qui vont préférer le citron vert. C'est vraiment les goûts, les couleurs, c'est comme vous souhaitez. J'adore aussi le citron vert, hein, mais... Là, j'utilise une râpe. Alors ça, c'est facultatif encore une fois. Hein. C'est pour vous montrer une personnalisation. On aurait pu mettre de la gousse de vanille. On pourrait faire infuser du thé, infuser des grains de café, infuser une épice, je sais pas, un bâton de cannelle, de la badiane, un peu ce que vous voulez. Ok? Là, on a la râpe. C'est ce qui s'appelle une râpe micro-pleine. C'est vraiment l'idéal pour zester. On tient la râpe dans sa main de force, donc pour moi c'est la main droite, et le fruit dans la main gauche. On vient râper. Sans appuyer. Et vous, comme vous allez pouvoir le voir, je vais vous montrer. Vous voyez, on a pris que le zeste, d'accord? Le zeste, c'est la partie qui est colorée. Ça va apporter de la fraîcheur à notre préparation. Et vous voyez, la petite râpe, elle est tellement bien qu'elle récupère tout le zeste ici. Donc ça, ce sont des râpes qui s'appellent les râpes micro-pleines. Vous les trouvez aussi dans nos boutiques. C'est super génial. Ça fait des zestes très, très, très fins. Vraiment de la poussière de zeste. C'est très, 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 très pratique. Vous pouvez vous en servir pour zester n'importe quel agrume, mais également pour zester du parmesan. Voilà, ça sert à vraiment plein de choses. Du gingembre aussi. Pour le gingembre, c'est top. Donc moi, je mets les zestes directement dans la casserole avec le lait chaud. J'aurais pu choisir de rien mettre et ça m'aurait fait un crémeux tout simplement au chocolat au lait. Là, on décide de le faire au citron. Vous me l'avez suggéré, je vous le montre. Et je vous montre surtout l'outil qui est super pratique. Ça va pour vous tous? Vous en sortez? Allez, c'est parti. Alors, Emmanuel qui me demande, il faut appeler à ce numéro pour la livraison à domicile en région parisienne. Non, région parisienne, ça va être directement sur le site, au petitprince-etel.fr, et là, c'est un transporteur qui va vous livrer. Pour la livraison à domicile, oui, c'est le 02 90 74 19 12. Ah, Fanny, elle a une râpe, c'est génial. Allez, je fais chauffer le lait avec les zestes de citron. Vous allez voir tout de suite, pour ceux qui ont pu mettre un peu de citron, une épice, ça a tout de suite des parfums super agréables qui viennent se dégager. Donc on a 40 g de lait. À côté, on a 75 g de chocolat au lait fondu. Je fais la haute parce que sinon vous n'allez pas longtemps. Voilà, ça bout comme vous pouvez le voir. Hop, j'éteins. Ça bout et donc du coup je viens verser un premier tiers. Comme tout à l'heure, on fait une émulsion. Je viens verser un premier tiers sur le chocolat. Je laisse les zestes volontairement. On va les laisser dans la préparation. Ils vont parfumer ma préparation. Donc, je vous le répète, les zestes sont facultatifs. Vous n'avez aucune obligation à mettre les zestes. C'est vraiment de la personnalisation. Ok?
Allez, on mélange le lait avec le chocolat au lait qu'on a fait fondre avant. Pourquoi est-ce qu'on fait fondre le chocolat au lait? Tout simplement pour être sûr qu'on n'ait pas de grains. Si on ne fait pas fondre le chocolat au lait préalablement, on pourrait avoir des grains dans notre recette. Ce ne serait pas bon. Il suffit de faire fondre, ça prend 30 secondes et au moins on a une recette qui est parfaitement réussie. C'est ce qu'on fait nous aussi professionnels, on fait toujours fondre le chocolat en amont pour être sûr de ne pas avoir de grains. On peut croire que ça fait perdre du temps, mais non, en fait ça permet de garantir un super beau résultat. Voilà, j'ai mis un premier tiers de mon lait avec citronné mélangé sur le chocolat et vous voyez ce qu'on obtient. On ajoute un deuxième tiers. Voilà. Et on continue à bien mélanger. Ça va pour vous à la maison? Ça sent bon? Donc vous avez le droit de goûter, hein, de prendre une petite cuillère, de goûter tout ça. Je pense qu'il y a des enfants qui doivent se lécher les doigts. Vous avez bien raison d'ailleurs de faire ça à la maison et il n'y a aucun problème. C'est de la gourmandise, c'est important. Alors, ensuite on ajoute le dernier tiers de crème avec le citron. Donc hein, j'ai mis du citron, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez la faire nature, l'ultra crémeux au chocolat au lait, ça sera super. Donc je répète la recette, 40 g de lait, 75 g de chocolat au lait pour le moment. On va venir ajouter de la crème par-dessus, c'est ce qui va nous donner cette texture ultra crémeuse. Vous savez, je vous en ai parlé, ça va être super fondant. Ça va pour vous à la maison, on obtient comme tout à l'heure une espèce de sauce au chocolat, très liquide, hein. Ça sent très très bon. Ça va pour vous? Ça a l'air d'aller, hein, d'après ce que vous me dites, ça a l'air de le faire. Ça va? Allez, vous êtes encore nombreux à nous regarder sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est la 4e recette qu'on réalise aujourd'hui. Il y en a une autre vendredi. Attention, par contre, vendredi c'est 13h. Et vendredi, on va préparer une mousse au chocolat et au caramel. Pour bien finir la semaine, c'est Pâques, gourmandise à fond. Allez, on va ajouter notre dernière pesée de crème. Donc on a 80 g de crème liquide. On vient la mettre directement dans notre préparation en mélangeant. Sans en mettre à côté, si possible. Voilà. On racle bien le fond du petit récipient. Ça va pour tout le monde? Je répète la recette, 40 g de lait qu'on a fait chauffer. Ensuite, on a versé ce lait sur 75 g de chocolat au lait qu'on avait préalablement fait fondre. Ok? Une fois que c'est fondu, on vient y mélanger. On mélange bien ça ensemble. On a une belle texture, une belle sauce chocolat. On vient ajouter de la crème liquide. Si vous avez de la crème épaisse, ça va fonctionner, ne vous inquiétez pas, pas de problème. On mélange. Et on finit par avoir quelque chose de très souple, très liquide, vraiment comme une sauce au chocolat. Moi, j'ai rajouté en plus des zestes de citron. Vous pourriez ajouter de la vanille, de la cannelle, ce que vous voulez. Et nous, on l'a fait avec du chocolat au lait. Vous pourriez l'avoir fait avec du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat blanc. Alors, Sarah me demande quels sont les ingrédients pour vendredi. Vous les avez sur l'événement sur la page Facebook. Vous verrez dans les commentaires, vous avez toute la liste des ingrédients. Il faut du chocolat, du sucre, des jaunes, de la crème. Voilà, il ne faut pas grand chose. Ok? Allez, on a fait notre ultra crémeux. Vous allez me dire, ouais, c'est bizarre, c'est super liquide et tout. C'est normal. Maintenant, on va le verser dans nos verrines. Donc, pour le verser dans la verrine, vous pouvez soit utiliser un verre mesureur. Vous versez votre préparation dans le verre mesureur et on va venir verser dans le verre. Soit moi je vais utiliser un entonnoir à piston. Alors peut-être que certains d'entre vous en sont équipés. Là c'est vraiment les pros des pros à la maison. Mais si vous n'en avez pas, ça marche. Faites-vous des gâteaux en boutique pour livrer? Oui, on peut livrer à domicile les gâteaux, les macarons, les chocolats, les spécialités de Pâques, tout ça. Pas de problème. 02 90 74 19 12. Je répète, 02 90 74 19 12. L'entonnoir à piston, c'est tout simplement un entonnoir. Et vous voyez, quand j'appuie sur la gâchette qui se trouve juste ici, quand j'appuie, vous avez le fond qui se soulève. Et ça permet de faire passer le liquide. Un entonnoir à piston. Donc ça, c'est génial pour faire des verrines ou des petites soupes sans en mettre sur les bords. Tout ça, c'est top du top. On n'a pas encore mis le sucre. Non, c'est normal, ça va être tout à l'heure. Ça va être avec les fruits. Alors,
Lait, chocolat, crème liquide. On a fait notre préparation. On vient verser dans l'entonnoir à piston ou dans le verre mesureur, comme vous voulez, comme suivant l'équipement que vous avez à la maison. Dans un verre mesureur, ça fonctionne très très bien, aucun souci. Et donc, on va pouvoir remplir nos verrines. On va remplir à peu près le tiers de notre verre. Ok, je vais essayer de le tenir le plus simplement possible. Moi, je me mets au-dessus avec l'entonnoir. Vous, à la maison, si vous êtes avec le verre mesureur, faites pareil. Le but, c'est d'essayer de ne pas en mettre sur les bords. On appuie et on vient mettre, allez, un tiers à peu près du verre. D'accord? Vous voyez, grâce à l'entonnoir à piston, j'ai pu remplir sans faire de gouttes. Ok? Si vous avez des grands verres, vous en mettez plus dans le fond du verre. Voilà, vous faites les verres comme vous voulez. Combien de verrines? Là, la recette, elle fait à peu près 5 verrines. Si on est sur des petits verres. Après, si vous êtes sur des grands verres, genre ça, là vous allez en faire que 1 ou 2, hein, forcément. Mais n'hésitez pas à multiplier la recette, à adapter à vos quantités. Là par exemple, pour celle-là, si je vais pour ce grand verre, vous voyez, je vais mettre de la crème dedans, pareil. Vous voyez, on va pouvoir être vraiment généreux, ça fait un verre super gourmand. Et on met vraiment beaucoup de crémeux. Ok? Ça va pour tout le monde? Hop, je vais les reculer pour que vous puissiez les voir. Voilà. Hein, donc j'ai mis un bon tiers du verre de crémeux, d'ultra crémeux au chocolat au lait. Ça va pour vous? L'entonnoir à piston, c'est l'outil à avoir, dit Christelle. Bah oui, alors ça c'est génial pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, c'est top. On les a aussi en boutique, on les vend aussi en boutique. C'est super, ça coûte un peu cher, mais c'est vraiment pratique. Après, il faut faire beaucoup de verrines et régulièrement pour que ça vaille le coup. Mais sinon, vous utilisez le verre mesureur et vous versez avec le verre mesureur. Donc là, je vous ai dit de faire très attention de ne pas en mettre sur les bords. Si un jour vous voulez faire une verrine un peu design, une fois que vous avez versé le liquide dans votre verre, votre crémeux dedans, vous pouvez incliner comme ça, hop, des deux côtés. Et vous voyez, ça vous fait tout de suite une petite marque qui peut être rigolote sur le côté. D'accord? Comme ça, là, on va mettre notre compoté de framboise au milieu, de fruits rouges, et on aura une petite marbrure sur les côtés. Et ça fait une vague, comme ceci. Ok? Ça va pour tout le monde pour cette recette? Quand ça c'est fait, on fait quoi? On met tout de suite les verres au frigo. D'accord? Il faut vite que ça durcisse. Même si vous avez le congèle à côté, vous les mettez dans le congèle pendant 10 minutes, un quart d'heure et ça va vite durcir. Hein? Ça va vite prendre sa texture finale. Ok? Le top, ça, ce serait même de le laisser, allez, une bonne demi-heure en congèle, ce serait super. Là, on n'a pas trop le temps, mais voilà, gardez ça en tête pour la prochaine fois. Notez-le sur votre petite recette que vous avez écrite. Laissez au frigo 30 minutes ou au congélateur 30 minutes, c'est top. Hein. C'est vraiment encore mieux, comme ça, le crémeux, il a eu le temps de bien prendre, il a sa bonne texture et c'est plus facile. Ça va pour tout le monde? Vous avez goûté quand même, j'espère. C'est important, hein. Faut penser à goûter. Moi aussi. Hein. Ça va, c'est bon? Ouais, c'est pas mal. Moi, ça me plaît en tout cas. Allez, je mets ça au frigo, on va les retrouver tout à l'heure. Donc au frigo, vous avez votre ganache montée qui est en train de durcir, qui est en train de cristalliser, de refroidir. Et vous avez également maintenant vos verrines. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a réussi à faire la recette? N'hésitez pas à me le dire. Mettez-moi un petit mot, je sais que vous êtes occupé, mais dites-moi ouais c'est bon, ok, on y arrive. Ou si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à me le dire aussi. Il n'y a aucun souci. Je vais réexpliquer ce qu'on a fait depuis le début. La première recette qu'on a préparée, c'était la ganache montée. La ganache montée, on l'a faite en amont pour qu'elle ait le temps de refroidir. Parce que comme le dit le mot, on va la monter tout à l'heure. Donc la ganache montée, c'était 45 g de crème liquide qu'on a fait chauffer. On a versé en 3 fois sur 50 g de chocolat au lait qu'on avait fait fondre préalablement. Une fois que ça a été fait, on a mélangé ensemble. Quand le mélange était fait, on est venu ajouter à nouveau 100 g de crème liquide, froide cette fois-ci. Pas besoin de faire chauffer. Ok, ça va, tout va bien, vous avez l'air de me dire que ça roule, c'est cool, ça fait plaisir. Donc ça, cette ganache montée, on l'a versée après dans une assiette pour qu'elle refroidisse super vite et on a rangé ça dans le frigo. Deuxième recette qui ressemblait beaucoup à la première mais qui n'est pas la même. On a mis 40 g de lait à chauffer. Ce lait, on l'a versé sur 75 g de chocolat fondu. D'accord? Toujours du chocolat au lait que j'ai choisi d'utiliser. Si vous préférez utiliser un chocolat noir, un chocolat blanc, il n'y a aucun problème, ça fonctionnera aussi. On a fait notre mélange.
Quand le mélange était fait, on est venu ajouter 80 g de crème liquide, à nouveau, toujours froide. On a bien mélangé, on a mis dans un verre mesureur ou dans un entonnoir à piston. Ça fait un peu comme une sauce au chocolat. Et on est venu le verser dans le fond des verrines. Une fois que les verrines sont faites, on range ça au congèle et c'est génial. Bah ça va, vous êtes des super élèves. Franchement, vous suivez super bien. Ça fait vraiment plaisir. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, vous commencez à être habitués. C'est la quatrième leçon. On est rodé, on est en place. Tout va bien. Allez, maintenant, on va s'occuper de notre compoté de fruits. Alors, pour ma part, j'ai fait des fruits rouges. Vous pouvez utiliser de l'ananas, de la banane, de l'abricot, de la pêche, de la prune, des framboises, des myrtilles, ce que vous voulez comme fruit, ça fonctionnera. Même à la maison, des fois, on a des fruits qui s'abîment, une poire pas très belle, quelque chose comme ça. Vous pouvez l'utiliser pour ça. C'est bon, Julie, c'est au congèle, Françoise aussi, Elodie, c'est bon, Viviane, c'est ok. Allez. C'est parce qu'on a un bon prof. Ouais, je sais pas, je fais ce que je peux, je suis à la maison. Mais en tout cas, vous êtes des bons élèves, ça c'est sûr, c'est gentil. Allez, on va utiliser une poêle. On va prendre les 30 g de sucre qu'on avait préparé tout à l'heure. 230 g, pour moi, c'est des fruits rouges surgelés. Donc, que ce soit des frais ou des surgelés, ça fonctionne. Pas de problème. Allez, on va mettre à chauffer la poêle. Donc, au début, on va faire comme un petit caramel à sec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a fait l'autre jour. Je lave juste ça. Voilà. Pour ceux qui étaient avec nous l'autre jour, on a déjà fait un caramel à sec. Donc on fait bien chauffer la poêle cette fois-ci, qu'elle soit bien chaude. Et on va venir verser directement le sucre dans le fond de la casserole, tout doucement. Et vous allez voir qu'il va fondre, qu'il va caraméliser. Une fois qu'il aura caramélisé, on va venir mettre nos fruits. Et nos fruits vont cuire dans le petit caramel qu'on a fait. Ça va être trop bon. Alors, voilà. Moi je mets tout mon sucre directement dans le fond de la poêle. Prenez une poêle pas trop grande, parce qu'on n'a pas beaucoup de fruits. Voilà, vous voyez, hop, j'ai mis le sucre directement dedans. Ça chauffe, donc j'ai mis moi sur 7 sur 10 au niveau de mon induction. Mettez à feu moyen, c'est bien. Allez, on va bien s'appliquer pour le caramel. Donc voilà, puissance 7, 8. Attention parce qu'après ça va très très vite. Ça chauffe très très vite. Estelle, première recette. Et ben voilà, les autres recettes, vous pourrez les trouver en replay. Il n'y a pas de problème. Vous les regardez vous remontez notre fil Facebook et vous retrouverez les recettes en replay. Et n'oubliez pas de faire la plus belle verrine. Il y a encore un concours. Il y aura du chocolat à gagner. Donc à la fin de la recette, vous nous envoyez vos photos sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et sera élue demain la plus belle verrine. Donc ça va être bien. Il va y avoir de l'originalité entre les verrines avec, je sais pas, il y en a peut-être qu'on utilise de l'orange, de l'abricot, de l'ananas, de la framboise, je sais pas. Ça va être très très sympa. Donc on fait bien chauffer la poêle et vous allez voir que ça commence à fondre. Alors moi j'ai mis pas trop fort au niveau du feu, je ne voulais pas me faire avoir. Peut-être que chez vous ça a déjà commencé à fondre. Si ça fond, il faut vous remuer doucement. Et quand ça commence à colorer, vous ajoutez les fruits d'un seul coup. N'ayez pas peur, vous faites fondre gentiment. Vous allez voir que le sucre il va commencer à fondre, ça va former comme un petit sirop. Et une fois que le sirop est formé et coloré, que ça a pris la teinte du caramel, on vient ajouter les fruits rouges. Mais si Elodie, vous allez réussir votre caramel, ne vous inquiétez pas. Voilà, on met à chauffer tranquillement. Ça fond, le sucre fond, se transforme lui en caramel. Je vous montre, vous voyez, ça commence à fondre. D'accord? Il y a comme un sirop qui se forme. Donc faire attention parce que ça colore très très vite. Ça peut être long au début à chauffer, mais une fois que c'est chaud, ça colore très vite et ça caramélise très vite. Vous voulez bien répondre pour le caramel? J'ai pas vu s'il vous plaît. Vous pouvez réécrire votre question s'il vous plaît. J'ai pas vu. Voilà, le caramel, vous voyez, a une belle couleur caramel. D'accord? Ça sert à rien d'aller trop caraméliser. Il faut qu'on ait un caramel blond. Donc on fait chauffer le sucre. On fait chauffer la poêle d'abord. Ensuite, on vient ajouter le sucre d'un seul coup en laissant fondre le sucre gentiment. Une fois que c'est bien fondu, comme c'est le cas là, on vient ajouter les fruits rouges.
Ça va? On met les fruits rouges directement dedans. Alors pour moi, c'est de la framboise. Ça sent hyper bon. Donc ça peut être des fruits surgelés ou des fruits frais. Il n'y a aucun problème. Vous allez voir, peut-être que votre caramel, il va reformer des morceaux comme ça. Vous voyez? Attention à ne pas vous brûler, mais il n'y a pas de problème. Le rapadura, c'est bien. Oui, c'est un sucre non raffiné. Ça peut être très bien. Maintenant, c'est assez puissant comme sucre. Donc vous aurez un goût important. Ça peut être, c'est comme du muscovado. Mais ça fonctionne comme du sucre roux, comme de la vergeoise. Peu importe, en fait, j'ai envie de dire le sucre que vous allez utiliser. Donc on fait légèrement bouillir, on laisse le feu, on laisse bien cuire. Vous allez voir, il va y avoir une ébullition qui va finir par se former. Vos grains de sucre, ils vont fondre. Donc forcément, pour ceux qui ont utilisé des fruits frais, ça va aller un peu plus vite que pour ceux qui utilisent des fruits surgelés. Hein. Alors vous mettez bien à feu doux. Et puis vous allez voir, ça, pour ceux qui ont pris des fruits frais, vous mettez à feu doux pour que ça aille un petit peu moins vite. Ça va pour tout le monde? C'est Alice, 6 ans. J'aimerais du chocolat. Dis donc, gourmande. Alors, le sucre, c'était 30 grammes. Hein, 30 grammes de sucre qu'on a mis au départ. Maintenant, si vous voulez mettre 40 grammes, 50 grammes, vous pouvez. Mais pour moi, 30 grammes, ça suffit. Et 230 grammes de fruits rouges. Donc, je vous montre. Voilà ce que j'ai dans ma casserole. Alors, c'est un peu compliqué à voir. Et donc, ça commence à bouillir. Donc, on va faire bouillir un petit peu. Histoire que ça réduise, que ça épaississe un peu. Alors, il y a des fruits comme l'ananas qui vont rendre plus d'eau, mais ça va très vite s'évaporer. Hein. Le caramel a durci, Solène, c'est normal. Tu remets tes fruits et tu mets à feu doux. Tu vas voir, le caramel va refondre gentiment, à feu moyen, vraiment, et le caramel va refondre. Donc là, chez moi, c'est en train de bouillir. Ça sent super trop bon. J'aurais dû mettre un tablier. Ah, faute Sophie. Effectivement, il fallait mettre un tablier. Ça va, vous en sortez, pardon. 30 grammes de sucre. Hein. Fraise framboise pour Anne, parfait. Voilà. On fait bouillir quelques instants. Hein, histoire que ça réduise un peu. En fait, on évapore un petit peu le liquide, mais il faut en garder. Il ne faut pas que ce soit trop ferme. Et quand ça bout, vous voyez, là j'ai une belle ébullition. Vous voyez, ça bout. Hein. On a une belle ébullition. On vient ajouter le vinaigre balsamique. Donc je viens mettre, je vous ai mis 5 grammes à 10 grammes, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. On vient mettre un petit filet comme ça de vinaigre balsamique dans votre préparation. Vraiment pas trop. Je vous dis 5 grammes, c'est pas mal. S'il y en a qu'on pesait, c'est bien. Alors là, si vous sentez, vous allez sentir un petit peu d'acidité, mais c'est très bon. C'est ce qu'on est venu chercher avec le vinaigre. On refait bouillir encore une vingtaine de secondes. Ça va, vous en sortez? Vous avez mis le vinaigre? Vinaigre balsamique aux figues, aux framboises. Suivant ce que vous avez fait. Le fameux stage de jour dont vous me parlez. Donc je vais vous parler de l'atelier du Petit Prince, notre école de pâtisserie. Toute l'année, on organise des sessions de 3 heures à 4 heures de pâtisserie. Ça coûte 90 €. Vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur notre site internet. Et donc, on fait des cours de pâtisserie sur différents thèmes. 8 personnes sont présentes pendant le cours et on fait le cours tous ensemble. Et il existe un stage qui dure 2 jours, un week-end complet de pâtisserie. Alors, j'arrête. Hein. Pour moi, c'est assez cuit. Hein, faut que vous voyez, ça bout toujours. Hein. Donc le week-end pâtisserie, c'est 2 jours de pâtisserie. Et pendant ces 2 jours, on réalise exactement les gâteaux qui sont en boutique. On part de rien et on fait tout. Le biscuit, le crémeux, le confit, la mousse, le glaçage, le décor. On fait tout. C'est pratiquement comme un stage professionnel. Ça a lieu 1 à 2 fois par an. On n'en a pas fait en 2020 parce qu'on avait déjà un planning surchargé. Mais il y en aura en 2021. Le planning va bientôt sortir courant juillet. Vous le retrouverez en ligne. Hein. Et donc pendant le stage de jour, on fait vraiment de la pâtisserie, toute la pâtisserie qu'on a en boutique. Hein. On fait une dizaine de sortes de petits gâteaux, c'est un moment super sympa. C'est 2 jours très intenses, mais c'est top. Ok, Noëlla, c'est top les cours, c'est gentil. Mais voilà, c'est vraiment un moment très sympa pendant les cours. Le caramel colle, Julie. Tu laisses le caramel fondre tranquillement. Tu remets à feu doux dans le fond sur ton induction, sur ton gaz, et tu vas voir, ça va fondre. Tu vas feu moyen, feu doux, ça va fondre. Tu remets un petit peu et c'est bon. J'en rêve de ces 2 jours de stage.
Eh ben, il faut bien suivre les réseaux sociaux et vous verrez que bientôt, ce sera en ligne pour pouvoir réserver déjà l'année prochaine. Un week-end intense mais super top, nous dit Marie. C'est vrai, Marie, je crois qu'elle l'a déjà fait 1 ou 2 fois, je sais plus, mais ouais, effectivement. Et donc, on est en train de refaire notre site internet aussi. Donc d'ici 1 mois à peu près, je pense qu'on aura un nouveau site internet, une nouvelle boutique en ligne, plus intuitif, plus facile, plus moderne. C'est canon, ils sont en train de bosser dessus et je pense que ça va être très très chouette. Donc la petite compotée de fruits que vous avez fait, elle va être plus ou moins liquide. Vous voyez, hop. On la renverse dans une assiette pour qu'elle refroidisse un petit peu aussi. D'accord? Vous voyez, j'ai mon assiette ici. Ça c'est juste pour pas trop qu'on se brûle quand on va le manipuler. D'accord? Ça marche avec les prunes aussi, c'est super bon. N'hésitez pas à le faire avec des prunes, c'est top du top. Ça va pour tout le monde, la petite poêlée au vinaigre balsamique? Ouais, ça sent bon, ça vous plaît? Ouais, les 2 marlettes, on peut faire un petit challenge si vous voulez, pour venir faire un stage. Voilà, vous avez fait votre compoté, abricot ou ananas, ou framboise, ou fruits rouges, ou fraises, enfin, ce que vous voulez. C'est bon, c'est fait. Allez, on laisse refroidir 5 minutes, vous avez bien étalé. Hein, ceux qui veulent peuvent goûter sans vous brûler. Vous allez voir que le petit vinaigre qu'on a ajouté, c'est très sympa. Ça apporte un peu de piquant qui va très très bien se marier avec le chocolat. On peut mixer si vous voulez, mais moi je préfère avoir des petits morceaux de fruits ou des petits grains. Gwendal, si ça ne bout pas, il faut augmenter un peu le feu, puis ça va se mettre à bouillir. Ça paraît liquide chez moi. Oui, chez moi c'est assez liquide parce que c'était de la framboise surgelée. Si vous avez fait de l'ananas, vous avez coupé en petits cubes, forcément vous aurez des morceaux. Si vous avez fait de la fraise, vous risquez d'avoir des morceaux un peu plus gros aussi. Ça va vraiment dépendre du fruit que vous avez utilisé. Mais vous inquiétez pas, ça va être parfait. Ok? Ça va? Tout le monde suit? Ça a l'air d'aller? Alors s'il y en a qui ont des petits problèmes de connexion, il faut déconnecter, reconnecter. Mais normalement, ça a l'air de fonctionner. Si on n'a pas de vinaigre balsamique, vous pouvez très bien ne rien mettre aussi. Ça fera une petite poêlée caramel et fruits rouges. Mais si vous avez un vinaigre ou même un autre vinaigre, même un vinaigre de vin, framboise ou chose comme ça fonctionnera aussi. Le but, c'est d'apporter un peu d'acidité. L'avantage avec du balsamique, c'est qu'on a ces notes un peu confites qui sont vraiment très atypiques. Et Gaël l'a fait avec de la pomme. Ouais, alors pomme chocolat, moi je suis pas trop fan. Mais si vous aimez, oui, ça pourrait marcher, il n'y a aucun problème. Ça va, il y en a qui ont goûté? Peut-on rajouter des zestes de citron? Oui, les zestes de citron, orange framboise, c'est canon. Vous pouvez rajouter des zestes aussi dans la compotée. Comme on aurait pu mettre une étoile de badiane aussi. Vraiment, toutes les recettes qu'on vous donne, ce sont vraiment des bases. À vous derrière de les personnaliser pour faire vraiment la recette que vous souhaitez. Ok? Ça va? C'est ok? Ça a repris à bouillir. Ça doit être Françoise qui me dit ça. Voilà. J'ai mis du vinaigre de noix. Ouais, très bien. Ça doit être très bon. Un mélange fruits rouges, c'est parfait. Vinaigre balsamique blanc, ça fonctionne aussi. Voilà. N'hésitez pas. Et si jamais vous avez fait avec de la banane ou de l'ananas, vous auriez pu aussi mettre une petite rasade de rhum. Voilà. Avec modération, bien sûr, mais vous auriez pu mettre un petit coup de rhum. Ça va? C'est cool, on continue? Avec la Mirabelle, ça le fait ou pas? Mais oui, avec la Mirabelle, c'est super bon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec de la prune, c'est canon. Vraiment, on se régale, quoi. Allez, moi j'adore le mélange prune chocolat au lait. D'ailleurs, je vous le donne en info, le 15 août, on va faire une religieuse qui va être sur ça. Prune chocolat au lait. On est en train de faire plein d'essais. Vivement entre guillemets, la libération, qu'on puisse être libre et circuler comme on veut. Et dès que ce sera le cas, vous allez voir, nous on vous prépare plein de choses. On est en train de mettre en place la nouvelle carte de gâteau pour l'été. On a un super gâteau qui va sortir uniquement pour le 14 juillet aussi. Un gâteau bleu, blanc, rouge à nos couleurs. Et vous allez voir, ça va être super sympa. Donc on travaille, on s'entretient, on se prépare, on teste, on essaye. Plein de nouveaux gâteaux qui vont arriver dès la fin du confinement. Et on pourra vraiment se régaler. Vraiment, on s'amuse avec Célia, avec toute l'équipe. On essaie de faire plein de choses pour préparer la reprise. On va pouvoir récupérer nos petites verrines. Ok, ça va, ça sent bon. Ah, ça a l'air de vous plaire, c'est cool, ça fait plaisir. Allez, on va récupérer les verrines. Alors moi, évidemment, j'ai triché comme d'habitude. Vous commencez à me connaître. J'ai fait les verrines, j'ai préparé mes bases de verrines hier. Donc voilà mes verrines, d'accord. Donc comme vous voyez, le crémeux il a pris. Je peux renverser, ça bouge pas, d'accord. Donc mon crémeux, voilà.
Hop, désolé, ça a coupé une petite seconde. Normalement, c'est bon. C'est bon, tout le monde est là? Allez, on continue. Donc la crème a pris la texture. Allez, je vais vous montrer la texture. Et vous voyez, on a vraiment... vous voyez, c'est vraiment crémeux, quoi. Ultra crémeux, ultra fondant. Vous voyez? C'est ultra crémeux, ultra fondant. D'accord? Un amélaca. Alors les vôtres, ils vont être encore un peu plus liquides, hein, parce qu'ils sont encore ils sont au frigo. Hein, mais qui mange tout ça, chef? Moi, regarde. Ah. Mais ultra crémeux au chocolat au lait. C'est une texture très très fondante. Donc n'hésitez pas à laisser refroidir encore un petit peu. Si jamais c'est encore un peu tendre, c'est pas grave. Mais vous savez que normalement, il faut bien le laisser au frigo pour qu'on ait une texture crémeuse qui soit parfaite. Ok? Ceux qui ont mis au congèle, c'est peut-être encore liquide. C'est pas grave. Vous pouvez sortir juste une verrine. On va s'amuser à faire une verrine comme ça ensemble. Et le reste des verrines, vous pouvez les laisser un petit peu au congèle et vous les finirez tout à l'heure après le live. Il n'y a aucun souci. D'accord? On manque un peu de temps au froid. On n'a pas de surgélateur à la maison malheureusement. Hein, quand on regarde les émissions de télé, il y a toujours le surgélateur pour que ça prenne vite. Mais à la maison, on n'a pas tout ça. Donc on se débrouille et il faut juste prendre un peu plus son temps. Ok? Ça va? Alors, une fois que j'ai mon crémeux dans ma verrine, dans le fond de ma verrine, on va pouvoir reprendre la petite compotée. Alors moi, la compotée, je vais la mettre dans un verre mesureur. Je trouve que c'est comme ça que ça va être le plus pratique. Si la vôtre elle est épaisse, vous allez pouvoir verser ça à la cuillère. Moi, c'est assez liquide, donc je vais le faire en verre mesureur. J'essaie de ne pas en mettre partout parce que je pense que sinon, vous allez bien vous moquer de moi. Hop. Allez. C'est parfait. Voilà. Allez. Donc ma petite compotée est dans mon verre mesureur. Et on va venir verser un petit peu de compotée dans le verre. Ça va pour tout le monde? Hop. Voilà. Allez. On est assez généreux, vous voyez. J'ai rempli ma compotée avec ma compotée. Est-ce qu'on met du vinaigre avec les bananes aussi? Oui, vous pouvez mettre du vinaigre ou alors vous pouvez mettre aussi un petit coup de rhum. Ça marchera très bien, comme vous voulez. Allez. Hein, comme je vous ai dit, vous faites peut-être qu'une seule verrine pour qu'on la fasse ensemble et le reste vous le laissez au frigo ou au congélateur à la maison pour que ça durcisse bien. Sinon, ça va peut-être un peu se mélanger et je vous promets que c'est pas grave du tout, ça sera super bon. Ça pourra peut-être vous faire un marbre. Et tiens, je vais essayer avec ma verrine. Hop. Vous voyez, moi ma verrine elle n'est pas prise, hein, comme vous voyez, regardez. C'est pas pris, hein. Mais c'est pas grave, je vais venir y mettre directement mon petit confit. Et en fait, on va le trouver en surprise au milieu, je pense. Voilà. Et on peut très bien aussi, si on veut, remuer un petit peu. Et vous voyez, on va avoir des petites taches de rouge qui vont apparaître sur le côté. Ça peut être aussi très très sympa. Voilà, vous voyez, ça fait une verrine un fond qui va être très gourmand. Vous allez avoir deux textures, du crémeux. Quand ça aura refroidi, ça va devenir crémeux. Et du fondant, du un peu plus liquide avec la texture de la framboise. D'accord? Donc vous obtenez deux choses. Soit ça, si c'est bien froid, si vous avez un congélateur super puissant ou si vous êtes patient, et vous ferez ça tout à l'heure. Si ça se mélange, vous obtiendrez ça. Et ce sera aussi très très bien. D'accord? Ce sera aussi très bon. Parce qu'en fait, ce qui va se passer dans cette verrine-là, en fait, le crémeux, il va durcir. Il va prendre sa texture ultra fondante crémeuse. La compotée de fruits au vinaigre balsamique qu'on a fait, elle va rester fondante à l'intérieur et ça va vous faire un mélange canon. Ok? À quand un live le soir avec Cyril? Je sais pas. Je vais lui demander si on peut faire ça ensemble. Je sais pas. Je vais lui envoyer un petit message et on va voir ça. Hein? Ce serait rigolo, ouais, c'est vrai. Alors en cuisine, attention, je suis peut-être pas doué, mais ce serait assez rigolo. D'accord? Voilà, moi j'ai fait mes préparations. Hop, je vais en faire une dernière.
Hein, donc comme je vous ai dit, j'ai triché, hein, j'ai préparé les verrines moi hier. C'est pour ça que chez moi c'est bien pris. Mais voilà, je vais vous faire une verrine avec plusieurs textures. Donc on est un peu pris par le temps quand on est en live. Mais n'hésitez pas à laisser votre verrine un petit peu au congélateur ou au frigo. Et vous pourrez venir mettre la compotée tout à l'heure. Ou sinon, vous faites le mélange comme j'ai fait. Vous pouvez faire une verrine comme ça aussi. Vous verrez, ça sera très très bon. Ok. Allez. En tout cas, vous avez vu la couleur et avec la framboise, c'est canon. C'est bon pour tout le monde? Alors, on peut très bien les remettre à nouveau un petit peu au congélateur. Ça va prendre facilement. Ou sinon, vous les mettez un petit peu au frigo. Il faut juste que la compotée refroidisse un peu. Ça va? Tu nous préviens qu'on regarde le live avec Cyril. Oui, bah, c'est pas gagné. Hein. Peut-être qu'ils ont leur truc qui est hyper cadré. On verra. On va voir. On va passer à la finition de la ganache montée, la finition de la verrine. Hein. Donc n'oubliez pas, gardez ça en tête. Peut-être que chez vous, ce sera fait un peu plus tard dans la journée. Hop. J'ai l'impression que le direct sur Instagram est reparti. Attendez, juste un petit problème technique. Je reviens tout de suite. Je remets l'Instagram en route. Voilà, hop, c'est reparti sur Instagram. Je suis désolé, il y a eu un petit bug. Voilà, allez, c'est reparti sur Insta. Je suis désolé, on s'est perdu. Allez, on est reparti sur Instagram. C'est bon pour tout le monde? Sur Facebook, ça a l'air de bien marcher. Voilà. Floriane, c'est le dessert pour ton anniversaire, c'est cool. Allez, la compotée est trop bonne, super. Donc je reprends la ganache montée, hein. Donc la ganache montée, ouais, la vidéo est coupée sur Insta, je suis désolé. Allez, on reprend ça tout de suite. Donc je disais, on va reprendre la ganache montée. Donc la ganache montée, on l'avait mise au frigo, vous vous souvenez? Donc la ganache montée, c'est celle qu'on avait mis dans l'assiette tout à l'heure. Vous voyez, elle est encore assez liquide, mais vous voyez que ça a un peu épaissi. Je pense que chez vous aussi, ça a dû durcir un peu. Hein, c'est assez liquide encore. Mais on voit quand même que c'est moins liquide que tout à l'heure. Alors, moi, j'ai encore triché. J'ai préparé la ganache montée hier. C'était pour vous montrer. Vous voyez, ça a une texture, une fois qu'elle a bien été au frigo, elle est un peu crémeuse. C'est normal. D'accord ? C'est tout à fait normal. Ça va? Donc vous prenez votre ganache montée, vous la mettez dans un petit saladier. Et puis soit vous prenez un fouet, soit vous avez peut-être un petit fouet électrique, comme vous voulez. Hein, donc vous versez votre ganache montée, hop, dans le saladier. Ok, vous avez la base de votre ganache montée qui est donc dans le saladier. C'est bon pour tout le monde? On prend un fouet et on va fouetter. Allez, on fait le pâtissier, on va se faire un peu mal au bras. On fouette, on fouette, on fouette. Hein. Donc votre crème, votre ganache montée va être froide, c'est normal. Et on va fouetter. Alors il faut fouetter de manière assez énergique, hein. Ça va vous faire les bras. Si vous avez un batteur électrique, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Et vous allez voir que petit à petit, la ganache, elle va prendre de la texture. Elle va monter. Il faut qu'on lui donne une texture, alors moins ferme qu'une chantilly, mais une texture qui se tienne. Vous voyez déjà ? Ça commence à se tenir. C'est encore un peu souple, mais ça commence à se tenir. Alors, suivant le chocolat que vous avez utilisé, ça va prendre plus ou moins de temps. D'accord? Vous voyez? Hop. Vous avez vu là, tout à l'heure, ça coulait. Et là, ça coule plus. Donc là, moi, j'ai la bonne texture. Il n'y a pas besoin de trop monter. Il faut que ça reste assez souple. D'accord? J'essaie de vous montrer vraiment la texture. Vous voyez? Voilà, ça forme une pointe. Faut pas trop mélanger. Ça va, vous en sortez? Vous voyez, une ganache montée, ça monte très vite en fait. Hein. Ok? Est-ce que ça va pour vous? Je vous laisse faire un petit peu. On fouette, on fouette, on fouette. Il n'y a plus personne qui écrit rien. Vous êtes tous en train de fouetter comme des malades. Il faut avoir un assistant. Hein. Prenez vos enfants, votre mari, votre femme pour écrire les messages. Ça va? Là, la ganache, elle est montée. Une ganache montée.
Sylvie, oui, parfait. Ça va? Les autres, vous en sortez? Vous y arrivez? Un peu d'huile de coude, on fouette bien et on obtient une jolie ganache montée. Ça, c'est hyper bon. Hein. Vous savez, c'est ce que Cyril Lignac adore. Voilà, on attend que ce soit froid pour le faire. Magnifique la ganache montée. Voilà, certains vont attendre un petit peu. N'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez attendre et le faire tout à l'heure. Il y en a qui apparemment l'ont fait tout de suite et ça a l'air de bien marcher. Ça fouette, chef. Allez, Natacha, on y va. Oh là là, la faire à la main, jamais fait. Eh bah oui, allez Anita, c'est le test. Anita, je sais en plus que vous êtes une habituée. Hein, donc là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça va? Nickel, vous avez bien réussi. Pas trop monter non plus. Hein, quand à un moment, il faut s'arrêter. Hyper calorique, mais pas du tout. Pas du tout. Hein, et puis en ce moment, avec le confinement, je pense qu'on est tous pareils. On se nourrit assez bien. Hein. C'est bien. On cuisine à la maison, on mange bien. Alors, vous pouvez goûter hein, votre petite ganache montée. Et voilà, c'est tout doux, c'est tout souple. Super agréable. Donc pour terminer la verrine, moi je vais utiliser une poche avec une douille. Une poche. D'accord. Là j'ai choisi une douille cannelée. Après vous pouvez choisir la douille que vous voulez, une douille unie, une douille cannelée. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec une toute petite cuillère. Vous garnissez avec une petite cuillère, il n'y a aucun problème. C'est du sport Nolwenn? Et oui c'est du sport. Hein. Impeccable pour Aurélie, bravo, super. C'est cool, hein, franchement, ça fait plaisir. Hein. Pas besoin de light cooking pour si peu. Non, 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 pas besoin. Juste la main. Allez. Et si vous fouettez trop, après, ça va grainer. Donc, il ne faut pas trop fouetter. Donc, je vais garnir ma poche. Pour garnir une poche, il faut bien retourner la poche. D'accord? Les poches, on en vend aussi dans les boutiques. Ce sont des grandes poches comme ceci. C'est beaucoup plus pratique qu'une petite poche ou qu'un sac congèle. Hein. Je sais que certains d'entre vous utilisent le sac congèle. C'est pas bien. Et donc, vous pouvez soit tenir la poche dans la main, soit vous pouvez la poser sur un verre mesureur. Ou je sais que chez Guy Demer, ils ont des supports à poche. Pareil, vous pouvez poser dessus. Alors, on va prendre la ganache montée. Encore une fois, si vous n'avez pas de poche, aucun problème. Vous utiliserez une petite cuillère. Aucun souci. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel à la maison. Le matériel, c'est du plus, c'est du bonus. Mais ce n'est pas indispensable. On vient bien racler le petit saladier que vous avez fait avec la ganache montée. Alors je sais que quand je vous dis de bien racler, ça fait râler les enfants parce que du coup ils peuvent plus lécher le fond de la casserole, tout ça. Mais bon, ça fait plus à manger après pour le dessert. Ça reste liquide, Solène. C'est que c'est peut-être pas assez froid. Si c'est pas assez froid, il faut en mettre un petit peu au frigo ou au congèle et ça va finir par épaissir. Mais il faut fouetter assez longtemps, hein. Ça dépend un petit peu du chocolat que vous avez utilisé. Il y a des chocolats qui vont durcir beaucoup plus vite que d'autres. Ok? J'ai loupé le direct, Aurélie. Ben alors? Ah bah oui. Bah oui, Aurélie. Allez. On prend... je prends la poche et je vais venir donc garnir ma verrine. Alors là, ma compotée, vous voyez, elle est encore un peu souple, donc c'est peut-être pas super facile. Vous pouvez laisser la compotée prendre un petit peu plus, il n'y a aucun problème. Voilà. D'accord? Bon, j'ai garni avec la ganache montée. Ok, ça va pour tout le monde? Alors, si vous n'avez pas de poche, vous garnissez avec une cuillère. Il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très très bien. Ma ganache est granuleuse. Alors, c'est qu'elle a été un petit peu trop fouettée, Dorian. La prochaine fois, il faudra fouetter un petit peu moins. J'ai une poche en tissu, ça marche? Oui, oui, ça marche, pas de problème. Aucun souci. D'accord? Allez, j'en garnis un autre. Voilà. Ok, c'est garni généreusement, hein, d'accord? Vous avez vu ma verrine, elle est vraiment bien remplie. Hein. Et vous voyez, c'est rigolo, on voit la compotée de framboise qui a remonté un petit peu le long du chocolat. Ok? Et tu fouettes ce chocolat qui te plaît. Ah bah oui, bah, il fallait nous faire de la musique en plus. Hein. Voilà, la verrine. Alors, pour terminer la verrine, on peut très bien reprendre un petit peu de compotée. Alors moi, j'en ai même pas gardé, mais je vais en reprendre dans une des verrines pour vous montrer. On peut remettre un petit peu de compotée dessus, hein, de notre petit confit là. Hop. Voilà, on va en mettre un petit peu sur le dessus. Et puis après, vous pouvez utiliser soit des petits sablés que vous avez écrasés ou mis en petits morceaux. Hop, moi j'ai mis des petites perles croustillantes.
En fait, c'est du malt soufflé enrobé de chocolat. Mais voilà, donc vraiment, si ça ne prend pas, comme je vous ai dit, vous laissez bien au frigo et vous revenez dessus dans 1 heure. Vous ne prenez pas la tête, il n'y a pas de souci. Hein. C'est une verrine, c'est un cours, on essaie de faire vite. J'essaie de faire des cours qui durent 1 heure, vous voyez, on y est à peu près. Mais voilà, pour que ce soit... pour qu'on reste dans le timing. Mais n'hésitez pas à laisser un peu plus longtemps au froid à la maison. Ça donne envie de plonger la cuillère dedans. Bah oui. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai remis un petit peu de confit sur le dessus et j'ai mis quelques petites perles croustillantes. Vous mettez ça après au frigo et voilà. Vous avez envie de traverser l'écran, regardez. Oups là. Ok, ça va? Vous voyez bien la verrine? Et voilà. Je vous répète la recette en entier, on reprend ensemble. Allez, pour le crémeux qui est ici, l'ultra crémeux, le namelaka, comme je vous ai dit, la partie du bas de la verrine, on a mis 40 g de lait qu'on a fait chauffer. On a versé sur 75 g de chocolat au lait et on a mélangé ensemble. Une fois qu'on a fait ce mélange, on a ajouté 80 g de crème liquide. Quand c'était fait, on a versé dans le fond des verrines. D'accord? On a versé ça dans le fond des verrines. On a mis les verrines au congèle ou au frigo. Soit vous attendez que ça ait bien pris, soit ça peut être un petit peu souple comme j'ai fait là sur celle-là. Vous voyez, ça vous fait un petit truc sympa aussi. Vous avez des taches roses qui apparaissent. La compotée de fruits. On a mis 30 g de sucre dans le fond d'une casserole qui était déjà chaude. Ok? 30 g de sucre dans le fond de la casserole déjà chaude. Ça a caramélisé. Une fois que le caramel était blond, le caramel était fait un petit peu blond, on est venu mettre les 230 g de fruits rouges. Donc 30 g de sucre, 230 g de fruits rouges. On a mélangé ensemble. Les fruits rouges ont pris le caramel a un peu durci, mais en remettant à feu doux, ça a bien refondu. Et on a laissé bouillir 2-3 minutes. Une fois que ça a bien bouilli, on est venu ajouter quelques gouttes de vinaigre balsamique, 5 à 10 g de vinaigre balsamique pour ma part. Si vous avez un autre vinaigre, il n'y a aucun problème. Et on a refait bouillir. Cette compotée, on l'a mise à refroidir après dans une assiette quelques instants. Quand elle était froide, on est venu verser la compotée de fruits rouges par-dessus. Ok? Alors j'ai une question que j'ai ratée tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut payer par téléphone quand on appelle? Oui, bien sûr, on fait un règlement à distance. Vous pouvez payer par téléphone lors des livraisons ou autrement quand on vient vous livrer. Aucun problème. Donc voilà, on a mis la compotée de fruits rouges et par-dessus, après on a fait la ganache montée. Donc la ganache montée, on a mis 45 g de crème, 50 g de chocolat au lait. On a fait bouillir la crème, on a versé sur le chocolat au lait, on a mélangé. Une fois que c'était fait, on a ajouté 100 g de crème liquide froide. On a laissé bien refroidir. L'idéal, c'est de laisser 1 heure ou 2. Hein. Et ensuite, on a monté au fouet. Voilà. Et ça nous a donné la texture mousseuse, un peu de ganache montée. On est venu la pocher sur le dessus. On a ajouté un peu de compotée de fruits rouges et les petites perles. Ok? Donc, voilà pour cette recette de verrine aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je sais que ça a été un peu speed et peut-être qu'à la maison, pour l'instant, vous n'avez pas ce résultat-là. Il faut prendre un peu votre temps, laissez bien les textures refroidir au frigo ou au congèle et ça marche super bien. Avec du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat noir, ça fonctionne. Les fruits, que ce soit de la framboise, de l'ananas, des fruits rouges, ce que vous voulez, ça fonctionne aussi. Ok? Donc n'oubliez pas, on fait les livraisons à domicile 02 90 74 19 12. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, toutes les boutiques sont ouvertes. Etel, Beau, Auray, Carnac. Lundi, seuls Etel et Carnac seront ouverts. N'hésitez pas à nous appeler 02 90 74 19 12. Pour les commandes, on vient vous livrer à domicile. Pâtisserie, macarons, chocolat, tout ça. Et puis, que vous dire d'autre? N'oubliez pas le livre qui est sur la boutique en ligne. Hop, 29,90. Vous avez plein de recettes. Donc, au petitprince-etel.fr. On peut vous livrer aussi par transporteur. Et on a aussi le grand concours de pâtisserie, mais ça, je vous en reparle vendredi. Donc vendredi, le live, attention, il sera à 13h parce que je serai à la boutique jeudi, vendredi, samedi à Auray. Donc si vous voulez venir me voir, me faire un coucou, venez me voir à Auray avec plaisir jeudi, vendredi ou samedi. Et puis vendredi à 13h, on fera un petit live pour faire une mousse au chocolat et au caramel. Je vous dis merci, n'oubliez pas d'envoyer les photos pour le concours. Hein. La plus belle verrine gagnera du chocolat. Donc allez-y, je vous attends, on vous challenge. Envoyez-nous ça sur la page Facebook ou Instagram au Petit Prince. Je vous dis merci, c'est super sympa, vous étiez très nombreux à nous suivre encore. À bientôt, à vendredi, restez bien confinés chez vous et n'oubliez pas de manger du chocolat, c'est important. Allez, salut, bisous, bye bye.